disais tout à l'heure, parce qu'il faut comprendre que cette vidéo-ci, c'est la suite de l'autre vidéo, comment perdre du poids après 40 ans. Et la première vidéo, si je vous fais un petit résumé, là, on parlait de comment différencier les deux types de graisse abdominale, pourquoi la graisse viscérale est si dangereuse pour la santé, pourquoi on stocke au niveau du ventre. Je vous parlais également de 10 trucs et astuces pour aider à diminuer votre ventre. Donc, je vous la mets ici. Je vous invite à aller la voir si vous êtes tombé sur celle-ci. Bonjour, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis propriétaire d'un centre de santé situé à Blainville, au Québec et coach en perte de poids depuis une dizaine d'années. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, des conseils pour maintenir votre poids, des conseils pour vous sentir belle, santé, beauté, pour vieillir en santé et en beauté encore longtemps, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite, comme je disais tantôt, à vous abonner. Donc oui, c'est relié à l'assiette, c'est relié, comme je le disais, à la morphologie, si vous êtes une pomme, si vous êtes plus une pomme ou plus une poire. C'est relié à votre hérédité, naturellement, mais c'est aussi relié beaucoup à la sédentarité. Et ça, malheureusement, en vieillissant, on devient de plus en plus sédentaire, parfois de plus en plus stressé, et ça a une influence importante sur notre métabolisme. Si vous ne faites pas d'exercice, puis beaucoup de mes clientes me disent « Hélène, l'exercice, ça ne me tente pas. » Pour perdre du ventre, vous ne pouvez pas dire « je vais perdre uniquement de là, je vais perdre uniquement de là, je vais perdre uniquement de là ». Lorsqu'on veut perdre, on perd, c'est de façon globale. Oui, certain que si vous faites de l'exercice, des exercices avec endurance, des exercices qui vont vous fatiguer, oui, vous allez la perdre, votre bédaine. C'est sûr que si vous mangez mal puis vous vous entraînez, ça ne marchera pas. Mais si vous mangez bien, vous faites les trucs que je vous ai dit tantôt et que vous vous entraînez, vous faites de l'exercice, vous faites une activité que vous aimez, qui sollicite une certaine endurance, vous allez perdre votre ventre. Et ça, c'est hyper important. Faire des abdos, ça va vous aider. C'est certain que ça va vous aider parce que ça va raffermir, ça va renforcer votre tronc. Et le tronc, c'est important. Quand on pense posture, moi, j'ai une posture un peu ronde des épaules et je travaille fort à l'enlever. Mais il faut comprendre que la posture, c'est hyper important. Hyper important, pourquoi? Parce que quand vous êtes bien droite, vous respirez mieux. Quand vous êtes bien droite, quand vous respirez mieux, vous vous oxygénez mieux. Une meilleure oxygénation, j'espère que je le dis comme il faut. Et c'est meilleur pour votre digestion aussi et ça diminue les tensions au niveau de votre dos. Donc, il faut être droite, il faut s'étirer vers le haut. Donc, la posture est importante et pour avoir une bonne posture, ça prend un bon tronc. Et très souvent, ce qu'on voit, les madames sont toutes comme ça, ou ils ont la bédaine toute sortie. Il faut comprendre, si vous êtes toutes relâchées, oui, vous avez une plus grosse bédaine, c'est bien évident. Fait que c'est important, dites-vous, il faut travailler la posture, travailler le tronc, et les abdos vont vous aider à être plus ferme et à avoir un meilleur tronc. Tout ça va être plus fort, et ça, c'est important. Ménopause, on en a parlé, puis on en parle, la ménopause, mais effectivement, la diminution, et je vous remets les vidéos que j'ai faites ici, la diminution de certaines hormones féminines vont faire en sorte que vos cuisses vont peut-être être plus petites, mais votre bédaine va être plus grosse. Il y a une augmentation au niveau de la ceinture abdominale, vous rêvez pas, c'est vrai. Et oui, c'est un petit peu plus difficile, ça prend un peu plus d'effort, mais c'est possible de perdre cette augmentation-là de tissu adipeux. Qu'est-ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand je vous parle de métabolisme de base, et ça, je vous en parle beaucoup, il faut garder la masse musculaire le plus possible en vieillissant. Et on sait qu'à partir de 40 ans, 45 ans, ça diminue beaucoup. Donc, on perd à partir de la ménopause 1 à 2 % de notre masse musculaire pour à 75 ans, avoir perdu presque 50 % de notre masse musculaire. Donc, il faut faire des exercices d'endurance, il faut essayer de faire des exercices le plus possible en musculation et ça va vous aider au niveau de votre ventre, assurément. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je vous présente mes 3 exercices que moi, j'aime faire. Je vais essayer de vous les présenter du mieux que je peux. Je ne suis pas éducateur physique, je ne suis pas kinésiologue, je ne suis rien de cela, mais c'est 3 exercices que j'aime beaucoup qui m'aident à garder le ventre un peu plus plat. J'espère. J'aimerais ça que vous mettiez en commentaire si vous en faites, vous, des exercices et si oui, lequel vous faites et si vous avez vu ma première vidéo. Donc, on y va tout de suite. Je vous présente ça.
Donc, on y va pour nos exercices. Premier exercice, on va parler de la planche. C'est un exercice que j'aime beaucoup. On va travailler au niveau de votre tronc, vos abdos, vos muscles dorsaux, on va travailler votre dos. Et c'est facile, aucun équipement, une serviette dans le fond, le plancher. En écoutant la télévision, la tête par contre penchée comme ça, le moins possible, la tête surélevée. Mais avec la planche, vous allez voir, ça va travailler. Pas de question de faire des 1 minute en partant, là, vous allez vous décourager. Allez-y à coup de petits 10 secondes, 20 secondes, selon votre capacité et vos habitudes. Donc la planche, on y va, on s'accote une première fois, on lève les fesses, on se met sur la pointe des pieds. On ne se met pas comme ça et on ne se met pas comme ça. On voit beaucoup des gens sortir les fesses. Il faut être droite. On dit que c'est une planche, donc on reste droite. Attention à pas trop sortir les fesses, comme je disais tantôt, pour courber le dos d'une mauvaise façon. Donc, on reste droite. On fait un 10, 15, 20, 30. Le but, c'est de le faire. On tient nos abdominaux. Quand vous faites des abdos, c'est important de tenir les abdos. Donc, on tient les abdos. On se tient droite, droite, droite. On ne monte pas la tête, c'est dur sur le cou. Hein? Moi, c'est un exercice que je suis capable de faire parce que j'ai mal au cou et ça ne sollicite pas le cou. Et vous restez et vous prenez une pause à peu près. C'est important d'avoir un temps de pause. Là, prenez un temps de pause. Deuxième exercice que moi, j'aime beaucoup. Je faisais beaucoup avant, là, je le fais un petit peu moins. Et je trouve que ça passe vite parce que ça nous permet de nous souvenir d'une fois à l'autre combien on faisait la fois d'avant. C'est les lettres alphabétiques. Donc, il faut le faire comme il faut. Si ça vous fait mal au dos, placez-vous différemment. Commencez pas à essayer de viser le Z, là. Visez A, B, C, D, E, c'est déjà pas pire. Arrêtez, prenez une petite pause puis recommencez. Mais moi, cet exercice-là, je l'ai longtemps fait puis je le trouvais bien intéressant. Donc, on se place, on se couche sur le dos, j'espère que vous voyez, et on se met nos mains sous les fesses. Et on lève les jambes. Le but, c'est pas d'avoir les jambes là tout le temps, naturellement. Plus les jambes sont assez basses, plus ça travaille. Donc, on commence. On fait le A. Naturellement, on essaie de faire toute la lettre au complet. Donc, le B. Et on y va comme ça. Le C. On descend. Plus on descend, naturellement, plus ça force. Et vous les montez toutes comme ça. Naturellement, il faut qu'ils soient un peu en lettre attachée, on va dire. Quand vous êtes attaché, ça veut dire que vous n'arrêtez pas. Donc, vous serrez le ventre, les abdos, bien important. Vous respirez. On oublie souvent de respirer en faisant des abdos. Donc, et vous les faites toutes jusqu'à Z. Comme je vous dis, faites-les peut-être un petit peu moins. Au début, faites-en peut-être un peu moins. Mais le but, là, c'est d'arriver à faire Z et à ce que ça travaille bien. Et je vous le dis, ça travaille bien. Moi, dans mon cas, pourquoi je fais cet exercice-là aussi? Parce que ça ne sollicite pas mon cou et j'ai pas mal au cou. Troisième exercice, c'est vraiment mon préféré. Je vous dirais que c'est après avoir eu 2 hernies ombilicales, j'ai retrouvé mon ventre, mes abdos en faisant principalement cet exercice-là que je fais à tous mes entraînements selon le temps, selon la durée de temps que j'ai pour m'entraîner. Ça vous prend un ballon. Si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à vous en acheter un. C'est un super équipement à la maison. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez faire plein de choses avec le ballon. En plus, c'est confortable. Moi, j'ai pas mal au dos, pas mal au cou quand je fais cet exercice-là. L'important, je pense, c'est la position. C'est pas important d'en faire une tonne. L'important, je vous dirais, c'est de les faire comme il faut, avec une bonne contraction et un bon contrôle. On commence. Vous mettez vos pieds, vous accotez vos pieds, vous appuyez vos pieds, oui, sur quelque chose, hein, pour pas glisser. Vous descendez, vous vous accotez le dos, vous appuyez le dos aussi sur votre ballon. Il faut voir, là, quand vous faites un exercice, essayez de voir comment le muscle peut travailler. Okay? Puis travailler dans ce sens-là. Imaginez là, votre tronc, vos abdos, comme le boyau là, de sécheuse. Tu sais, quand on voit qu'il y a une espèce d'accordéon, mais c'est un peu la même chose au niveau de votre ventre. Travaillez-le dans ce sens-là. Donc, quand vous vous placez, il faut que vos jambes, vos genoux soient plus hauts que vos hanches. Vous accotez comme il faut pour être bien. Vous pouvez être un peu plus haute ou un peu plus haute sur le ballon ou un peu plus basse. Vos jambes doivent toujours être comme ça. Donc, pensez à votre tuyau de sécheuse qui recule et qui ramène en se contractant. Donc, vous reculez, vous contractez, vous reculez, vous contractez. Pas besoin d'aller super loin en arrière. L'important, c'est d'être toujours en contrôle
est toujours contrôlé. L'autre chose qui est super importante, c'est de respirer. Après ça, quand on fait des abdos, on respire à la fin de notre série, mais c'est pas une bonne idée. Donc, on respire tout en contractant. OK? Et on imagine notre tuyau de sécheuse qui se contracte. Même chose pour les obliques. Les obliques sont super importants. C'est souvent ceux-là qu'on trouve cute, là. Et là, on étire notre tuyau sur le côté et on ramène. On étire et on ramène et on fait la même chose des deux côtés. Donc, moi, personnellement, je peux faire 30 à 50 au centre, 20 sur les côtés. Vous pouvez faire 10, 5, 15, 10. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que ça travaille et que vous le sentiez dans vos abdos. OK, j'en fais un petit dernier. Vous descendez, on descend un peu pour toujours garder les genoux plus haut. Vous descendez et vous contractez. Si vous avez apprécié, je vous demande de liker. Écoutez, là, c'est pas compliqué. Si vous mangez pas bien, vous ne le perdrez pas, votre ventre, si vous faites juste l'exercice. Si vous faites l'exercice, si vous mangez bien, si vous faites les 10 trucs et astuces que je vous ai donnés dans la vidéo 1, vous allez le perdre, votre ventre. Soyez juste constant, régulier. Faites les exercices, pas une fois par mois. Faites-les de façon 3 fois par semaine peut-être. Et avec ce que je vous ai donné dans mes 2 vidéos, vous allez arriver à perdre votre ventre. J'en suis convaincue. Donc, effectivement, si vous avez apprécié, je vous demande de liker. Ça m'aide, ça nous aide beaucoup, ceux qui font des capsules vidéo. À pouvoir être référé par YouTube. L'autre chose, vos commentaires aussi m'aident beaucoup. Si vous appréciez, vous avez des choses à me demander, des choses à me dire ou des exercices que vous avez vus, des changements dans vos abdos, écrivez-moi-les. Sur ça, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt et j'espère que vous continuez à prendre soin de vous. Au revoir.